sommes à Brachoua, petit village au Maroc, niché à une altitude de 400 mètres. Ce petit village marocain, d'une soixantaine de familles, se situe à l'ouest de Rabat, la capitale. La permaculture, c'est un design de l'habitat humain écologiquement durable et viable. La permaculture, c'est une façon méthodique de penser à travailler avec des techniques naturelles qui dictent dans la nature. La permaculture, c'est une approche. La permaculture, c'est une façon. La permaculture, c'est la vie. Nous suivions Mohamed, qui fut le premier permaculteur de Brachoua. Il effectue aujourd'hui sa tournée hebdomadaire des potagers du village. Il transmet ainsi les techniques et conseille ses voisins. هذا كنترول من هذا كتخلي الشجر. La pluviométrie étant faible et les températures élevées, plusieurs puits ont été creusés à divers endroits. Les habitants viennent s'y servir pour abreuver le bétail ou pour transporter l'eau afin de nettoyer le linge et de se doucher. Ces points d'accès à l'eau potable ont été installés par le gouvernement il y a quelques années. Cela a considérablement facilité l'accès à l'eau. Des fruits et légumes à profusion, gratuits et illimités. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Quand on demande à Mohamed comment c'était avant, il nous répond. Faible Brachoua. Pas beaucoup de jardins, pas beaucoup de techniques, il pensait toujours à l'argent, comme ça il cherchait l'argent, comme ça. Mais maintenant c'est bon. Maintenant, la nourriture est à disposition. Aziza, la femme de Mohamed, prépare ce soir un tagine avec les légumes récoltés dans le jardin. Le reste de la journée, Aziza travaille à l'association de Brachoua, comme Afida, Amina, Barka, Fatima et Bouchra, la présidente. Elles gèrent ensemble les excédents des denrées issues de la permaculture, les transforment ou créent des paniers pour les adhérents. Ici, le salaire des femmes est plus élevé que la moyenne du pays. Et on travaille beaucoup avec le domaine de création de coopératives féminines. Jusqu'à maintenant, on a créé 4 coopératives. À l'association, il y a beaucoup d'activités, mais il y a deux choses principales dans l'association. C'est l'agriculture bio, le système permaculture, et le tourisme. Ce sont les deux choses principales. En plus, il y a autre chose. Pour la culture, le sport avec les gens de ma village, il y a un tournoi chaque année de football, les gens de l'agriculture, comme ça. Mais il y a beaucoup d'adhérents maintenant, jusqu'à 400 personnes adhérents à l'association. Avant de l'association, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, les femmes, il n'y a pas de travail extérieur de la maison. Il n'y a pas de jardin. Je travaille à Rabat, j'ai déjà fait maçon, fait chauffeur de camion, comme ça on ne travaille pas, fait chercher l'argent, comme ça. Aujourd'hui est un grand jour et annonce la fin de la saison. Après avoir confectionné de la semoule, des semaines durant, l'aliment a été placé dans des sacs de 30 kg. Ce sont près de 900 kg qui seront transportés. En tout, 15 variétés de semoule ont été travaillées.
c'est la Fondation Mohamed V. Les sachets d'1 kilo seront vendus dans une épicerie solidaire de la ville. Plus que dans les sols, la permaculture aura profondément bouleversé la vie quotidienne de Brachois en seulement quelques années. Les familles se servent directement dans leur potager et vendent au marché ce qu'il leur reste. Plus besoin de courir après de petits contrats saisonniers pour gagner quelques sous. Les heures de travail se sont transformées en temps libre. Temps libre que les villageois occupent en loisirs ou à passer avec leurs enfants. La permaculture aura permis la création de l'association, un tissu social fort qui aura rapproché les habitants. La permaculture aura également engendré des travaux pour amener l'électricité. Un pas vers la modernité. Un pas vers l'avenir.